Bonjour, je suis Joseph Kaimbe, créateur de la méthode Arrêter son bégaiement de jour. Je suis coach, j'accompagne les personnes qui bégayent pour qu'ils puissent être libérés de leur bégaiement. Aujourd'hui, je vous parle de la respiration qui change tout. Quand on sait bien respirer, on sait bien se tenir enfin pour faciliter bien sûr une circulation fluide de votre souffle. Cela rendra votre discours assez fluide. Comme je l'ai toujours dit, la parole c'est tout un mécanisme qui implique votre respiration, vos cordes vocales, votre langue et vos lèvres. Voilà, donc lorsque je parle de la langue, je parle de l'organe, ça. Voilà, je parle de ça. Pour bien faire vibrer vos cordes vocales sans mettre trop de pression dessus, il vous faut pas mal de souffle. J'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Il y a une catégorie de bègues sur ces qu'avant de parler, ils passent par un moment où ils émettent le son d'une manière saccadée. Parfois, voilà, c'est très gênant. Cela se produit souvent au début de la phrase. Regardez cet exemple. Sur le carreau. Alors, saviez-vous ce qui se passe dans ces cas précis? C'est en effet, le bègue tente de mettre un son, mais tant que son corde vocale ne reçoit pas assez d'air nécessaire pour le faire vibrer, comme il se doit bien sûr, d'où il y aura l'impossibilité de faire sortir une phrase avec fluidité. Retenez également que le centre de la production de la parole est au niveau de nos cordes vocales. Où se trouvent les cordes vocales? Les cordes vocales se trouvent justement avant la gorge. C'est ici, je pense. Ici. C'est avant. Ici, c'est la gorge, non? Voilà. C'est avant. Voilà. Et la langue ou les lèvres n'interviennent qu'après pour nous aider, bien sûr, à produire certaines consonnes. Beaucoup de bègues font cette erreur-là. Ils mettent beaucoup de pression sur leurs cordes vocales, ce qui fera qu'ils puissent commencer le début de leur phrase par un son saccadé. D'ailleurs, la plupart d'entre eux agissent par ignorance, donc ils ne savent pas. Comme le but de mes exercices n'est pas à vous pousser à penser aux exercices lorsque vous parlez. C'est d'ailleurs très compliqué dans les cas de l'oubli, vous retombez encore dans les bégaiements, ce qui n'est pas déjà bon. Or, notre pensée doit seulement être focalisée sur ce que nous voulons dire. Je vais vous donner un exercice efficace que j'appelle la respiration qui change tout. Pratiquez cela chaque jour, le matin après votre réveil. Et le soir avant d'aller au lit, bien sûr, avant de vous coucher. Et pendant environ 20 minutes à chaque fois. Après un certain temps d'entraînement, cela deviendra un réflexe. Cet exercice que je vous donne permettra que l'ouverture de vos cordes vocales puisse se faire sans difficulté pour enfin permettre la vibration de vos cordes vocales puissent se faire correctement également. Donc tout cela dès le début de vos phrases, lors de vos conversations. Et comme les cordes vocales ne vibrent pas sans la respiration, cet exercice et a le but également de vous faire. Vous allez premièrement vous lever et reprenez votre respiration jusqu'au bout, de façon que votre ventre puisse se gonfler complètement. Vous allez garder ce souffle que vous avez pris, bien sûr, dans vos poumons pendant environ 5 secondes. Pendant environ 5 secondes. Une fois les 5 secondes écoulées, vous allez commencer à prononcer quelques phrases qui ne devraient pas être assez longues.
Et en prononçant ces phrases, assurez-vous de bouger votre ventre en les faisant entrer pour chaque syllabe. Et le tout en vidant le souffle qui est à l'intérieur. Voilà l'exemple, c'est simple. Vous allez commencer tout d'abord par prendre votre respiration comme je l'ai dit précédemment. Vous allez inspirer. J'inspire. Voilà, lorsque j'inspire, vous allez remarquer que le ventre est en train de gonfler. Encore, je dois tourner pour bien vous le montrer. Voilà. J'inspire. Le ventre gonfle. Après avoir inspiré, je dois garder cette respiration durant au moins 5 secondes. Voilà. J'inspire et puis je garde la respiration durant 5 secondes. Dès que les 5 secondes écoulées, vous allez maintenant essayer de dire certaines phrases, donc de prononcer certaines phrases avec cette même respiration que vous avez prise dès le début. Vous allez faire l'effort que ces phrases-là, ça ne puisse pas être trop long. Voilà, des simples phrases. Mais ce qui est important, c'est lorsque vous prononcez ces phrases, là, vous devez faire en sorte que votre ventre puisse faire le mouvement que je vais faire tout de suite là. Pour chaque syllabe, le ventre doit faire un mouvement très précis que je vais vous montrer tout à l'heure là. J'insiste sur ça, c'est ça le plus important dans les exercices que je vous donne. Si vous ne le respectez pas, je suis désolé parce que vous n'allez pas voir de résultat. Le bégaiement ne se termine pas par un bâton magique, par le médicament que vous avez bu et puis voilà, le matin vous vous réveillez. Non, c'est l'ensemble des exercices que vous pratiquez tous les jours. Voilà pourquoi, même dans ma formation, j'insiste, il faut pratiquer au quotidien. Car il y a d'autres qui font le premier jour, ils pratiquent, le deuxième jour, ils pratiquent, le troisième jour, ils pratiquent. Donc, il a tous les résultats. Il parle bien, voilà, il bégaye plus, et puis il lâche. Donc, il ne fait plus des exercices. Mais après 2 semaines, voilà, il va retomber dans le bégaiement, car ce n'est pas une méthode miracle. Tout ça est dû aux exercices que vous faites au quotidien, c'est important, voilà. Voilà, revenons maintenant aux exercices. Je pense que vous ne me voyez pas, voilà, donc je suis debout, les caméras est assez un peu bas. Donc l'important c'est de voir ce qui se passe au niveau de mon ventre. Vous allez voir, vous allez capter, puis voilà. Je réponds les exercices sans rien dire pour vous faciliter un peu la compréhension. Voilà, je reprends. J'inspire. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Comment était la journée? La journée a été très bonne. Merci. Je suis très ravi. Voilà, tout est là. Vous allez remarquer que mes phrases ne dépassent pas 4 syllabes. Après 4 syllabes, je reprends ma respiration. Vous devez choisir des phrases qui n'ont pas plus de 5 syllabes. Choisissez plutôt des phrases qui ont au moins 4 syllabes pour vous faciliter cette prononciation, puis
vous faciliter de vous faciliter que vous puissiez reprendre votre respiration. C'est très important. Le bègue ne savent pas cela. Ils enchaînent de mots, de 6 syllabes, de 8 syllabes, sans pour autant reprendre la respiration. Voilà pourquoi ils bégayent. Voilà, je vous donne des secrets très importants. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et plus vite dans le traitement de leur bégaiement, il existe une formation en ligne créée par moi-même. Ça fait de cela plusieurs années déjà, avec beaucoup de succès. Là où je vous accompagne pas à pas, donc c'est-à-dire étape par étape, avec des exercices intenses et plein d'autres conseils qui vous permettront de vous débarrasser définitivement de votre problème de bégaiement. Et lorsque vous commencez mes exercices, 2 jours après, vous allez voir vous-même, 2 jours après, tous les résultats sont déjà là. Et je tiens également à préciser que tout ce que je vous donne dans telle ou telle de mes vidéos ici sur YouTube, ces exercices ou ces techniques-là ne représentent que les 4% de tout ce que j'enseigne dans ma formation.